tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up près de Lille et je reviens vers vous avec une nouvelle carte dans ma série des cartes simples et rapides, à nouveau en profitant d'un produit que vous allez bientôt pouvoir obtenir en cadeau pendant la période de Celebration. Vous connaissez peut-être ma série des cartes simples et rapides. L'objectif dans ces cartes, c'est d'avoir un prix de revient pour une série de cartes qui soit autour de 60 €. Là, pendant Celebration, on est toujours un peu au-dessus de 60 € parce que c'est ce qui vous permettra d'obtenir gratuitement des articles et par exemple ce set de tampons qui s'appelle Corner Bouquet et on va utiliser ce set de tampons. Pour préparer notre carte, donc dans mon lot constitué qui revient à cette fois-ci 64,75 €, il y a un paquet de papier mur blanc, un tampon encreur de la couleur que vous souhaiterez. Personnellement, j'ai choisi Tellement Safran. Il y a un lot de 3 brosses estampes. Alors, vous voyez que cette brosse-ci, je l'ai déjà utilisée, mais en fait, si j'essaye de l'utiliser sur mon papier, il n'y a rien qui s'en va. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'en fait, j'ai déjà utilisé avec 2 couleurs différentes. Vous pouvez donc, on va dire à l'intérieur d'une famille de couleurs, je n'ai pas encore essayé avec des couleurs très différentes, mais avec une famille de couleurs, ça convient très bien. Je vais essayer de refaire ce petit effet, donc avec un petit ombré, une couleur plus prononcée vers le bas que vers le haut. Je vais donc frotter ma brosse sur le tampon encreur. J'ai déjà plié ma carte et en fait je vais, en commençant en dehors de la carte, je rentre dans la carte en faisant des effets comme ça de cercle. Et pour avoir mon effet d'ombré, je remonte un peu à la fois vers le haut. Je vais tricher en mettant mon doigt en dessous. Et de cette manière, on va avoir un effet qui s'estompe un peu à la fois. Je reviens sur ma carte. Donc, je démarre toujours sur le côté pour être certaine de ne pas avoir des effets involontaires avec des taches en fait. Et je repars du bas systématiquement. Voilà, ce que j'essaye d'éviter, c'est d'avoir ce genre de traces que j'ai là sur le brouillon. Je préfère ne pas les avoir sur ma carte. Donc je commence sur le côté, mais une fois que ma brosse est en mouvement, je peux remonter. Et alors pour bien augmenter l'effet estompé, en fait, je vais piquer un post-it. Un post-it ou n'importe quel papier conviendra, hein, mais c'est juste pour ne pas mettre mes doigts eux-mêmes sur la carte et risquer de laisser des traces de doigts, ou alors de salir mes doigts et de laisser des traces de doigts par la suite. Donc là, je vais un peu augmenter la couleur vers le bas pour avoir effectivement un effet estompé. Voilà, comme ceci, ça me va bien. Vous aurez deviné, j'imagine, que vous allez pouvoir jouer et faire des effets un peu dans tous les sens. On peut même faire des effets avec plusieurs couleurs. Mais là, pour rester dans mon budget, j'ai choisi une seule couleur. Pour l'ancrage, je vous ai mis aussi dans le lot un tampon encreur Memento noir Tuxedo. C'est un noir que j'aime beaucoup, qui est bien vif. Voilà, et donc comme toujours, je prends mon bloc. Le bloc, c'est E, je pense, il est aussi dans le lot. Oui, c'est ça, c'est E. Et je vais tamponner en bas à gauche. Donc je tiens bien mon bloc, je descends d'un coup. Et puis comme c'est une grande image, je vais m'assurer en lui laissant bien le temps, à l'encre de se poser sur le papier. Et voilà. J'ai mon illustration. Je vous ai mis aussi, parce que le budget le permettait, quelques petites décorations. Parce que je trouve que c'est le genre de décoration qui fait toute la différence sur une carte. Alors là, je vais prendre des petites. Ce qui rentre par exemple dans le budget, ça peut être comme ici, des bijoux perles ou alors des bijoux cristal du Rhin. Là,
c'est vous qui déciderez, un peu en fonction de la couleur que vous aurez choisie aussi. Vous choisirez aussi l'ornement qui conviendra. Voilà, j'ai donc la copine de mon prototype qui est terminée. On a une version un peu plus sombre vers le bas. Je crois que j'aime bien aussi celle-ci. Évidemment, si vous avez aussi un tampon avec des souhaits, vous pouvez en profiter pour mettre un petit souhait là. Mais moi, j'aime bien aussi des cartes qui n'ont pas de souhait pour les préparer à l'avance, pour être toujours prête quand il y a besoin, pour un remerciement, pour un anniversaire oublié. Enfin, voilà. Il y a toujours des occasions d'envoyer une carte. Voilà. J'espère que ce nouveau projet simple et rapide vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous l'utilisez. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau projet et en tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. À bientôt!